Et je donne immédiatement la parole à notre collègue Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le Président de la République a dévoilé le tant attendu plan eau la semaine dernière dans les Hautes-Alpes. Si nous pouvons souscrire à certaines orientations que nous avions nous-mêmes pointées du doigt dans le rapport de la délégation à la prospective sur l'avenir de l'eau, certains points nous inquiètent en revanche s'agissant de la question des financements. Déjà ici au Sénat, notre collègue Rémy Pointereau avait à l'époque, dans un rapport, dénoncé que l'eau ne payait plus l'eau, mais que l'eau payait l'État. Et de constater malheureusement qu'après avoir ponctionné près de 400 millions par an sur le budget des agences de l'eau pour financer l'Office français de la biodiversité, vous avez souhaité restituer 475 millions d'euros aux agences de l'eau. Habile tour de passe-passe, c'est ingénieux, créatif, mais la ficelle est pour nous un petit peu grosse et cela ne nous permettra pas de résoudre les problématiques, selon nous, impérieuses pour notre pays s'agissant de la question de l'eau. Nous avons toutefois noté la volonté du Président de la République de faire écho à la proposition de loi que nous avons votée ici au Sénat s'agissant de la gouvernance différenciée de l'eau et de la capacité à rendre facultatif le transfert aux intercommunalités. Alors ma question est simple et directe, écran de fumée ou véritable volonté d'agir? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Darnaud, d'abord je voudrais vous remercier de vous être rendu hommage à vous-même. Je l'avais fait par anticipation en répondant à Guillaume Chevrollier juste avant le plan eau, disant que vous retrouveriez une partie de vos petits, puisque nous étions appuyés sur le rapport récent de la Cour des comptes, sur le rapport de la mission d'inspection après l'été, mais également sur des rapports parlementaires et en particulier sur le rapport de la délégation sénatoriale à la prospective. Et donc il est logique et légitime que vous saluiez des propositions qui, pour un grand nombre d'entre elles, ont été reprises. La question des moyens, elle est cruciale et centrale. Nous nous sommes appuyés là aussi sur la concertation avec les premiers concernés, les comités de bassin et les agences de l'eau, qui avaient deux attentes sur la question des moyens. Vous avez peut-être été un peu vite sur l'un des deux, mais l'annonce de la suppression des plafonds mordants, qui était attendue sur la totalité des territoires et qui était une contrainte sur les niveaux de dépenses et de subventions qui pouvaient accompagner les collectivités territoriales, était une demande unanime des territoires qui est satisfaite dans le cadre du plan eau. Ensuite, il y a la question des moyens. Les près de 500 millions de suppléments de crédit pour les agences de l'eau que vous évoquez, ça correspondait à la fois au chiffrage exprimé par le Conseil national et par les comités de bassin partout sur le territoire. Donc on n'est pas dans l'incantation, on est dans la réponse à ces sujets. Et il faut ajouter le milliard d'euros d'aquaprès rendu possible par la Caisse des dépôts et consignations. J'ai bien conscience qu'il y avait deux volets dans votre question, une concernant les financements, une concernant la gouvernance. Mais comme il m'a semblé voir que le sénateur Arnaud posait une question juste après vous sur la question de la gouvernance, je vais commencer à vous répondre dans les 20 secondes qui me restent et je finirai dans la question qui arrive après pour vous dire que c'est tout sauf un écran de fumée. Le président de la République, au cours de ces 53 mesures, a répondu de manière directe aux interrogations que peuvent avoir un certain nombre d'élus communaux. Et je vais avoir l'occasion de vous préciser le cadre dans lequel nous le faisons dans quelques instants pour ne pas dépasser le temps de parole qui m'est imparti. Monsieur Darnaud. Oui, merci Monsieur le Ministre. Nous serons très vigilants, comptez sur la vigilance du Sénat pour veiller à ce que vos propos qui relaient celui du Président de la République se traduisent par des actes. Mais aujourd'hui, l'impérieuse nécessité, c'est d'accompagner nos territoires et au-delà des financements, faire en sorte que leur fléchage permette à l'ensemble des communes de faire face à ce défi qui est celui de l'eau, parce que celui qui vous parle vient d'un département où 26 communes viennent de se voir interdire de délivrer des permis de construire. Et l'enjeu de l'eau, il est là aussi, c'est le développement de nos territoires. Merci.